Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 13 au 29 janvier 2025 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Cancer du 13 janvier. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo quel axe est impacté plus particulièrement en fonction de votre signe, solaire, lunaire ou ascendant. Quels sont les secteurs impactés par les différents aspects des planètes et les secteurs que va venir toucher la Lune pendant la progression des 15 jours qui vont suivre jusqu'à la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu dans l'énergie du Verseau, donc le 29 janvier 2025. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la Lune dans le signe du Cancer, cette pleine Lune, elle vous place forcément sous les lumières des cieux, sous les pleins feux, puisque elle va vous... Ça peut être un moment d'épiphanie, concrètement, un grand moment de révélation personnelle, mais à travers, sans doute, le relationnel. Cette pleine lune, donc, dans votre énergie, elle est placée dans l'axe de la relation. La lune est dans votre maison 1, le soleil dans le secteur 7, juste en face. Elle vous confronte directement, là, elle vous reconnecte à vos besoins émotionnels les plus profonds, mais dans le cadre de la dynamique de vos relations, de vos partenariats. En gros, comment l'autre vous permet de vous révéler vos besoins les plus essentiels, les plus profonds. Donc il va y avoir des aspects puissants, ça va être intense. De toute façon, une pleine lune est toujours intense. Vous êtes le signe lié à la lune. Donc là, c'est vraiment juste une opportunité de métaboliser les choses, de métaboliser toutes ces émotions qui peuvent remonter pour finalement pouvoir rééquilibrer votre positionnement par rapport à l'autre, par rapport aux influences de l'autre, par rapport aux attentes de l'autre. La Lune, dans votre secteur 1, elle vous ramène à votre centre, à vous, à vos besoins émotionnels fondamentaux, à votre manière de vous positionner dans le monde tout en conservant votre sécurité. Donc vous pourriez ressentir un besoin urgent là de prendre soin de vous affirmer, de vous écouter, en tout cas d'écouter ce que votre cœur vous dit. Mais elle vous rend également beaucoup plus vulnérable. Et elle va être excitée par la présence de Mars qui rétrograde, donc aussi dans votre signe. Tout ça rend les choses quand même très très dynamiques au niveau émotionnel. Donc ça va être intense, mais vraiment ça va vous donner un maximum d'informations sur vos attentes réelles, vos besoins réels, et ça va passer, oui, dans le cadre d'un repositionnement. Le soleil est en face, cette opposition, donc avec le soleil en Capricorne, vient mettre l'accent sur vos relations, vos partenariats, vos collaborations, quelles qu'elles soient. Donc vous pourriez ressentir une pression extérieure liée à des engagements, peut-être à des attentes dans le cadre de vos relations intimes ou professionnelles. Et comme vous pourriez vous sentir très tiraillé par tout ça, eh bien, vous allez pouvoir reprendre pleinement le contrôle de vos propres besoins. Il y a beaucoup de maturité à gagner dans cette période. Donc oui, la maturité, la croissance passe des fois par des confrontations. On a besoin de l'autre pour poser un meilleur regard sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut avaler son jugement sur nous, mais il nous permet d'exercer notre discernement et ça passe par le ressenti. Ce qui est juste, ce que je dois travailler sur moi, ça peut être confronté, il faut que ce soit confronté dans le cadre de relations bienveillantes, évidemment. Sinon, ça va venir exciter vos systèmes là et pouvoir engendrer des conflits vraiment importants. Mais il y a l'idée de trouver cet équilibre, de profiter de cette période, de voir là comment vous positionner sans négliger les relations qui sont importantes pour vous. D'accord ? Donc, il y a une grande stimulation de tout ça par Uranus, qui vraiment est très présente pendant cette période. Uranus, elle rétrograde dans votre secteur 11, donc dans le secteur de vos réseaux, qu'ils soient amicaux, collaboratifs, ça peut parler des réseaux sociaux aussi, mais ça vient venir stimuler donc la Lune par un sextile pour faciliter une connexion justement entre votre besoin d'authenticité personnelle
et votre place dans le groupe ou dans le cadre d'un projet collectif ou juste dans vos aspirations à long terme, vous pourriez vraiment avoir des intuitions soudaines sur la manière de vous affirmer tout en restant connecté à des causes ou à des relations. Avec Uranus, il y a l'idée d'aborder une approche plus originale, d'accord? Mais ça peut aussi vous amener de belles opportunités sociales inattendues, là, donc à travers des rencontres ou de nouveaux projets qui pourraient émerger ou tout simplement des visions. Je vous parle d'épiphanie, il pourrait y avoir là des révélations sur ce que vous voulez entreprendre sur du long terme. Et Uranus est également en bel aspect au Soleil, donc qui là concerne davantage le partenaire, et cet aspect, il va justement favoriser la restructuration de vos relations, de vos collaborations, mais en réévaluant sans doute certains partenariats sous un angle plus libre, plus innovant. D'accord? Donc vous pourriez, il y a une forme d'émancipation aussi là par rapport à certaines relations, oui, qui peuvent amener à des confrontations, mais peut-être pour dire, eh bien, écoute, merci, nos valeurs ne s'alignent plus, toi c'est par là, moi c'est par là. En tout cas, Uranus va vous pousser à explorer certaines dynamiques relationnelles moins conventionnelles ou plus alignées avec vos aspirations profondes. Donc il y a des bonnes nouvelles. Ces aspects, ils vous permettent de trouver un équilibre entre qui vous êtes, retrouver un certain espace dans la relation et pour mieux contribuer à des relations déjà existantes ou dans le cadre de projets partagés, dans des projets collaboratifs. L'idée, c'est d'amener de la nouveauté dans votre manière de vous connecter aux autres. Mais vous pourriez vraiment avoir envie là d'explorer de nouveaux territoires pendant cette période, de vous connecter à une vision peut-être plus inspirée, plus spirituelle du monde où vous gagnez davantage en espace. Il y a cette idée d'espace aussi puisque Vénus est dans votre secteur 9, secteur des idéaux, des croyances aussi, des grands apprentissages de la vie, des voyages, de tout ce qui va élargir nos horizons. Et Vénus, elle veut fusionner en poisson. Donc il y a vraiment l'idée là de pouvoir eh bien, s'offrir la possibilité d'un environnement qui puisse complètement correspondre à vos horizons affectifs et intellectuels. Mais c'est un aspect donc de carré à Jupiter qui rétrograde dans votre secteur 12, qu'est le secteur de l'introspection, des secrets, tous les aspects cachés à votre conscience. C'est aussi le secteur de la mise en retrait. Donc il y a une forme de tension ici entre des aspirations très élevées, vous pourriez vraiment là, ça peut passer par des ras-le-bol qui vous donnent envie de partir très loin, vraiment, ou de rejoindre un amour au bout du monde. Hein, vous pourriez vouloir faire la surprise peut-être à un amour très loin. Attention, puisque cette envie d'explorer de nouveaux territoires, de vous connecter donc à une vision plus spirituelle, plus expansive, plus épanouie de votre vie, et en carré donc avec Jupiter qui va venir vous confronter à certaines croyances limitantes, peut-être faire émerger des peurs, des doutes, des blocages liés au passé. Dans ce secteur 12, l'idée, ce sera de trouver un équilibre entre, super, vos envies là d'expansion. Il y a vraiment quelque chose à prendre là-dedans, hein. Il peut y avoir même des possibilités, des ouvertures à l'étranger, mais il faudra mettre du réalisme là-dedans et surtout, vous pourriez être confronté à des freins inconscients qui vous retiennent. Donc, si vous vous sentez freiné, allez fouiller au niveau de l'inconscient, mettez-vous en retrait. C'est pas le moment où vous gagnez à être hyper sociable, de toute façon. Puisque plus vous vous mettrez en retrait, plus vous pourrez contacter la réalité des choses, là où vous trouvez vraiment votre épanouissement, et en vous défaisant de certaines idéalisations ou attentes irréalistes, justement, dans certaines relations ou en lien avec certains projets. Gardez les pieds sur terre, hein, mais il peut y avoir des belles possibilités quand même d'expansion. La Lune est donc rétrograde à Mars dans votre secteur 1, opposé à Pluton dans votre secteur 8. Donc là, on parle quand même d'une grande intensité émotionnelle dans la confrontation potentielle, surtout en lien ou dans le cadre de partage d'énergie, que ce soit matériel ou énergétique. On peut parler du transgénérationnel ici, de tous nos tissus psychologiques ancrés avec les générations hein, avant nous. Il y a vraiment une configuration là qui va venir suramplifier vos émotions, peut-être vous rendre hyper réactif ou impulsif. Attention aux gestes brusques surtout, puisqu'il pourrait y avoir vraiment des frustrations enfouies depuis longtemps qui pourraient refaire surface là dans le cadre de ces thématiques, hein, notamment en lien avec des situations où vous avez déjà senti que vos besoins n'étaient pas respectés, justement. Pluton, là, vient commencer un travail de fond dans le cadre des dynamiques de pouvoir, de transformation, du partage,
de bien, de dépendance. Il y a une liberté à retrouver, il y a des choses à lâcher ici aussi. Donc, il y a l'idée de trouver une manière constructive d'exprimer vos besoins tout en naviguant les tensions relationnelles. Utilisez cette énergie pour transformer vos dynamiques relationnelles, tout ce qui est déséquilibré qui pourrait remonter à la surface, pour affirmer vos besoins avec courage, mais en les mettant en forme. Vraiment, ne cédez pas à l'agressivité, hein. Vous pourriez vraiment être très réactif, donc vous sentir beaucoup plus facilement agressé. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune qui va continuer de progresser votre thème, traverser différents secteurs, qui dès le 14 janvier va entrer dans l'énergie du lion, dans votre secteur des ressources personnelles, des biens, des possessions, c'est votre sécurité matérielle et votre première possession matérielle, c'est votre corps. Donc ça parle aussi de votre corps. Donc si vous ressentez là vraiment le besoin de renforcer votre sentiment de valeur personnelle, de réévaluer peut-être la gestion de votre patrimoine financier, ce sera idéal, hein. Identifiez vraiment là ce qui vient vous procurer réellement de la sécurité et éliminez les dépenses, les attachements inutiles. Ce sera 2 jours parfaits pour ça. Le 16 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur 3. Donc focus là sur les communications, les échanges avec les proches, votre environnement immédiat, les frères et sœurs, ou dans le cadre de vos apprentissages, si vous faites une formation ou autre. Ce seront 2 jours là pour vraiment vous inviter à clarifier vos besoins et surtout à réorganiser votre manière d'interagir avec votre entourage. Il y a un tri à faire toujours en Vierge. 2 jours là pour mieux structurer vos projets, peut-être liés à l'écriture, aux études, à la communication, et purifier votre manière de communiquer. Il y a toujours l'idée en Vierge de trouver le point d'humilité idéal, ni trop peu. Le 19 janvier, la Lune entre en Balance dans votre secteur 4, qui est donc au carré de votre signe, toujours plus ou moins en tension. 2 jours pour faire un focus, donc sur le lieu de vie peut-être, les racines, le cocon, retrouver plus d'harmonie dans votre foyer. Cette période, elle vient vraiment mettre en lumière vos besoins de réharmoniser vos systèmes en lien avec vos racines ou votre espace familial ou domestique. Donc réorganisez là, justement, cet espace. Prenez du temps pour peut-être venir résoudre certaines tensions familiales, retrouver du lien, retrouver une certaine harmonie ou peut-être gérer certaines situations en lien avec la justice. Le 21 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur des passions, de la créativité, des enfants, de la joie, du partenaire romantique. C'est toujours plus intense en Scorpion, donc 2 jours là où cette énergie va vous encourager à vous reconnecter à vos désirs profonds, à explorer peut-être des projets créatifs intense, mais ça peut aussi faire remonter certaines peurs, un certain goût du risque, donc vigilance quand même, hein. L'idée, c'est de garder les pieds sur terre quand même pendant cette période, mais ce sera 2 jours pour peut-être vous plonger dans une activité profonde, quelque chose qui vous passionne, qui vient exprimer votre authenticité. Le 24 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, focus sur votre quotidien en maison 6, que ce soit votre routine quotidienne, votre interaction peut-être avec les collègues de travail ou tout simplement retrouver un certain dynamisme au bureau. Cette phase, elle vous pousse à réévaluer, revoir vos habitudes pour trouver un meilleur équilibre entre travail et santé, mieux vous projeter aussi, hein. Prenez le temps d'intégrer peut-être de nouvelles pratiques en lien avec votre ancrage, puisque plus vous êtes ancré dans une routine, plus finalement vous pouvez vous aligner à vos valeurs et vous projeter dans le temps, hein. C'est vraiment l'énergie du Sagittaire, les pieds dans le sol pour pouvoir pointer son étoile la plus éloignée. Donc 2 jours là pour refaire un point sur votre quotidien et le réorganiser. Le 26 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne avant de rejoindre l'énergie du Verseau, hein, pour se préparer à un nouveau départ. Mais pendant 2 jours, ce sera donc un focus là sur ce relationnel, sur peut-être les partenariats professionnels ou personnels. L'idée, ce sera vraiment là de réactiver ce secteur en opérant. Vous pourriez être confronté en gros à des situations
qui vont vous permettre de prendre un nouveau tremplin à partir de la nouvelle lune en Verseau. C'est comme une transition, mais qui va passer peut-être par l'interaction avec l'autre, dans le cadre du partenariat. C'est vraiment une préparation à un nouveau départ émotionnel et relationnel beaucoup plus authentique, beaucoup plus libre de ces systèmes en Verseau. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Cancer, bon, vous pourriez ressentir un vrai tiraillement là entre vos besoins personnels et vos responsabilités relationnelles. Cette pleine lune, elle vous invite, oui, à vous prioriser, mais en transformant votre manière d'interagir avec l'autre. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Cancer, les dynamiques relationnelles sont au premier plan, vraiment. Attention, il peut y avoir des tensions très fortes qui peuvent vous amener à revoir certains engagements, à réajuster certaines attentes envers les autres. Il peut y avoir un tri à faire entre certaines relations authentiques, bienveillantes, et d'autres qui ne servent plus vos systèmes. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Cancer, votre hypersensibilité va être exacerbée pendant cette période. Attention, je voudrais vous rouler dans du papier bulle pendant 15 jours. Vous allez être invité vraiment à venir écouter votre monde intérieur, à venir comprendre ce que vos émotions surdynamisées là pendant cette période vont venir vous révéler pour peut-être vous amener à être plus à même de vous protéger justement de certaines influences extérieures qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas vos limites. Mais ça peut demander un travail intérieur pour vous permettre de retrouver votre équilibre. Mais ça peut vraiment passer par des moments challengeants. Courage, transformez ça en opportunité. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. On est encore dans le cœur de l'hiver, on est encore en train de métaboliser 2024. Donc pas d'inquiétude si les choses n'avancent pas encore comme on voudrait, s'il y a encore des rapports de force à régler. Vraiment, c'est un moment essentiel pour prendre soin de vous, là, être à l'écoute de vos besoins essentiels, de remettre à sa place certaines relations, de repositionner votre ego aussi dans la relation. Donc prenez ça vraiment pour une belle opportunité, transmutez les choses, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!